Et bonjour et bienvenue à vous, je suis Stéphane de WooProtect et sur cette vidéo on va continuer un petit peu notre suite Branda Pro et là on va s'attaquer notamment justement un petit peu les fonctionnalités supplémentaires que peut apporter donc du coup Branda Pro sur votre site et qui peuvent s'avérer plutôt utiles. Alors pour ça on va se rendre directement au niveau du back-office. Hop là, Branda Pro, donc on avait déjà fait les vidéos tableau de bord, admin, email, front, là on arrive sur Utilities, voilà. Donc au niveau des Utilities, pour le coup c'est vraiment plein de petites features justement qui peuvent être plutôt pas mal. Donc là notamment déjà au niveau des images, hop là, on va venir l'activer, donc ça va être concernant justement les favicons et les limites file size. Alors là pour le coup vous allez avoir de temps en temps des erreurs quand vous allez essayer comment dire, par exemple d'upload justement une image, vous allez avoir max file size limit par exemple. Donc là pour le coup avec Branda Pro vous allez aussi pouvoir justement modifier ces valeurs en fonction du rôle. Bon, je vais même pouvoir vous le montrer directement même si on ne fait pas les choses dans l'ordre. Donc image file size limit. Hop là, là justement on va venir tout simplement override la limite. Voilà. Cette limite là elle est présente donc du coup directement dans les fichiers de configuration donc du coup de WordPress. Donc là vous voyez que pour moi je l'ai déjà bien augmenté pour éviter les problèmes lors de la construction. Mais on peut justement venir ici la limiter en fonction du rôle. Là par exemple on peut dire bon ben voilà, sur l'administrateur ça sera 20 mégas. Alors, hop là. On peut dire là par exemple, ça va être 2000 mégas, sur l'éditeur un autre, etc., etc. Je peux le régler en fonction, voilà, justement de ces grandeurs-là également. Voilà. Donc vous faites un petit peu comme vous voulez. Vous dites bon ben voilà, un administrateur peut avoir vraiment une plus grosse limite. Par contre, un éditeur, un auteur, etc. va être plutôt limité. Voilà, là pour le coup, par rapport à votre process, par rapport à ce que vous voulez. Voilà. Sinon, si vous voulez justement vous référer uniquement aux limites qui ont été définies directement dans votre fichier. Donc à savoir ça, dans ces cas-là vous le désactivez. Voilà. Ensuite donc au niveau du favicon, le favicon c'est quoi? C'est tout simplement la petite icône que vous allez voir au niveau de l'onglet de votre navigateur quand vous êtes justement sur une page de votre site. Donc par défaut c'est le W blanc de WordPress justement dans un cercle bleu. Et alors là pour le coup c'est vraiment le truc classique de WordPress et qu'on veut absolument justement modifier pour brander un petit peu notre site, avoir notre image de marque et être un petit peu reconnaissable même au niveau des onglets. Voilà. Donc par défaut, en fait, vous allez pouvoir le choisir dans Apparence, Customisation, ou alors dans ces cas-là, quand vous allez dans Apparence, Paramètres du thème, Image ou favicon. Il y a des choses comme ça justement qui se font en suivant si vous avez un thème, si vous avez un builder ou quoi que ce soit. Mais sinon, vous pouvez directement ici venir l'override, donc c'est-à-dire vraiment passer au travers, donc en définissant donc, un nouveau favicon. Par exemple, je me dis bon ben voilà, je vais prendre celui-là et donc là, ici, c'est tout simplement, si j'en ai déjà un, qu'est-ce que je fais? Donc là, je renseigne mon favicon, mais s'il est déjà présent, est-ce que je le garde? Est-ce que je garde justement le favicon qui était déjà existant? Ou est-ce que je l'override? C'est-à-dire, c'est pas grave s'il y en avait déjà un existant, je passe dessus et ce sera du coup celui-là justement qui sera maintenant prioritaire et qui s'affichera. Voilà. Donc, toute l'utilité justement ici au niveau des images. Hop là, on va enregistrer. Voilà, maintenant justement au niveau du générateur de site, alors c'est quelque chose qui est un petit peu plus spécifique, c'est tout simplement en fait dans le code de votre site, on peut voir en fait donc le texte effectivement WordPress et on peut voir directement la version de WordPress. Donc en soi, vous pouvez vous demander un petit peu quel est le danger en fait qu'on puisse voir le WordPress et la version de WordPress au final dans le code de votre site. Ben, c'est que tout simplement, étant donné que WordPress est un open source, alors ça c'est côté positif comme c'est côté négatif, et les côtés négatifs sont que à partir du moment où vous avez en fait une faille qui est révélée et qui est associée du coup à une version, bon, ben, pour une personne de mal intentionnée, elle peut très bien dire, ok, ce site, il a un WordPress telle version, ça tombe bien, ça correspond à telle faille, ça veut dire que du coup, je vais pouvoir directement attaquer avec ça. Voilà. Donc, il y a certaines fois où justement les informations qui sont directement disponibles sur votre site peuvent aider à le pirater. Voilà, donc ça peut être utile justement de venir cacher ça. Donc là par exemple vous pouvez changer donc WordPress par exemple le nom de votre site, la version vous pouvez mettre version 9.9.9 par exemple ou des choses comme ça et justement qui vont venir tout simplement tromper un petit peu au niveau de l'information. Voilà, là pour le coup on arrive un petit peu dans le côté spécifique et dans le détail un petit peu aussi de la sécurisation, mais voilà, je tenais déjà à vous en toucher deux mots. Donc vous faites vos remplacements, idem justement, vous pouvez ajouter justement un lien et pour rediriger un petit peu vers là où vous voulez. Troisième chose justement que je voulais vous montrer, c'est aussi donc du coup au niveau du text replacement. Alors là encore une fois, il y a des plugins spécifiques qui sont complètement faits pour. Je pense notamment à Better Search and Replace que j'utilise régulièrement et qui est plutôt pas mal. Là pour le coup avec Branda Pro, vous allez pouvoir tout simplement faire exactement la même chose, c'est-à-dire trouve-moi ce texte. Donc par exemple trouve-moi, on va prendre ça, média. Donc, je veux que média soit remplacé par WooProtect, par exemple. Hop là.
si j'arrive, hop là, voilà. Donc, média devra être remplacé par WooProtect. Ensuite ici, text domain, en fait, c'est si vous voulez justement que ce ciblage et ce remplacement soient effectués uniquement dans une section particulière. Par exemple, dans le cadre d'un plugin, et dans ces cas-là, tout simplement, il faudra trouver le domaine texte correspondant au plugin. Donc là, on nous dit par exemple, pour Branda, c'est UB. Voilà. Si vous voulez par exemple le faire sur option, ce plugin-là par exemple, il faudra justement trouver son texte domain. Voilà. Là pour le coup, vous allez avoir un lien justement qui va vous ramener vers de la documentation et qui va vous permettre de vous aider en fait à comprendre ce qu'est déjà le texte domain, à quoi ça correspond et comment le trouver. Voilà. Donc ça va être sur les plugins ou sur les thèmes par exemple. Ensuite justement, où est-ce que ce changement devra s'effectuer? Est-ce qu'il devra s'effectuer sur toutes les pages, sur uniquement les pages admin ou uniquement sur les pages de front? Voilà. Idem justement au niveau de la correspondance des cases, est-ce que, enfin des textes, est-ce qu'il doit prendre en compte en fait les majuscules ou pas? Voilà. Donc case insensitive, donc ça veut dire pas sensible à la case, donc c'est-à-dire insensible en fonction de si c'est majuscule ou minuscule. Et là pour le coup sensitive, donc ça veut dire ça fera attention. Donc ça veut dire que média avec un M majuscule sera ciblé, par contre média avec un M minuscule, là, ne sera pas ciblé. Voilà, puisqu'il va vraiment faire attention en fonction de si c'est une majuscule ou une minuscule. Voilà. Et ensuite, donc, du coup, est-ce que le changement devra concerner également les liens? Voilà, donc c'est-à-dire par exemple, si à un moment dans mon site j'ai un /upload/media, est-ce que justement ce lien-là devra être concerné justement par mon remplacement ou pas? Voilà. Donc à partir du moment où j'ai fait justement toute ma configuration, je viens ajouter. Hop là. Là vous voyez que justement j'ai directement ma page qui a été rechargée. Et là je vois qu'au lieu de médias, j'ai bien WooProtect. Voilà. Donc on va pouvoir faire justement des remplacements un petit peu comme ça. Alors attention par contre au niveau des remplacements que vous allez vouloir faire en front-end. Ça va être super efficace si vous utilisez un thème. Par contre, quand vous allez utiliser un builder, donc notamment je sais qu'avec Oxygène, ça a tendance un petit peu à ne pas fonctionner. Donc il n'y a pas de souci, il y a d'autres outils qui vont vous permettre de faire ça. Mais en tout cas avec Branda Pro, côté back, il n'y a pas de problème. Côté front, si vous avez un thème, c'est très bien. Si vous avez un builder, ça risque de ne pas fonctionner. Voilà, je tiens juste à vous faire la petite précision. Voilà. Donc une fois que ça c'est bon, donc bien entendu vous allez pouvoir rajouter autant de règles que vous voulez, ensuite les activer, les désactiver, venir les modifier, les supprimer, etc. Voilà. Encore une fois, si vous voulez plus de documentation, vous avez toujours justement ici qui vous ramène directement vers la documentation de WPMUdev. Voilà. Petite parenthèse justement que j'avais pas fait dans cette vidéo, donc Branda Pro, donc là pour le coup on est vraiment sur la version Pro, elle est disponible donc via le lien que je mets en description. Donc c'est un plugin payant de la suite WPMUdev et que vous allez aussi pouvoir acquérir gratuitement au travers du service de maintenance que je propose sur mon site. Donc à la fois donc la partie sécurisation, optimisation, les mises à jour, les sauvegardes, etc. Mais vous avez aussi justement tous les plugins pro de la suite WPMUdev mis à disposition sans surplus. Voilà. C'était la petite parenthèse. On va pouvoir passer maintenant justement au niveau website mode. Voilà. Donc là tout simplement ça va être un mode maintenance. Encore une fois il y a des plugins qui le font directement, mais là pour le coup l'idée de toute façon de Branda c'est de pouvoir justement gérer à chaque fois votre back office, gérer les différentes possibilités en évitant de cumuler un petit peu trop de plugins. Voilà. Donc en fait tout simplement là actuellement je vais me dire bon ben mon site au niveau de mes utilisateurs il est disponible, d'accord, j'ai pas de mode maintenance, donc si je viens me mettre dans une nouvelle fenêtre en mode justement utilisateur, donc là pour le coup je suis vraiment pas connecté en mode administrateur, donc je vois qu'il n'y a pas de souci, je peux naviguer sur mon site. Par contre si je dois justement venir faire des modifications sur mon site, donc notamment je sais pas changer le thème de mon site, vraiment faire des travaux de refonte, ou alors que tout simplement mon site est en construction, dans ces cas là je veux pas forcément que mes utilisateurs puissent d'un seul coup tomber sur mon site et voir justement le site qui n'est pas fini, qui est en construction avec des bugs, avec des erreurs, peut-être même justement des choses un petit peu plus embêtantes. Donc je peux dire par exemple je vais me mettre en mode prochainement, donc mon site est en construction, mais prochainement il sera disponible. Et dans ces cas je peux me dire bon au niveau du contenu, alors je vais mettre un logo, je vais mettre là par exemple mon petit logo Oxygène, une URL si je veux justement par exemple renvoyer sur une page Facebook sur laquelle je tiens les actualités, le texte alternatif si je veux, une image de fond si j'en ai envie, afficher un message, donc là par exemple on va mettre bientôt, et ici on va mettre vous découvrirez prochainement notre nouveau site. Ensuite un petit compte à rebours, donc là par exemple on va se dire bon voilà, on va se caler le 16 juin et il va ouvrir à minuit. Voilà, donc notre site sera disponible à partir du 16 juin à minuit.
Un petit social account, justement, si on veut laisser à nos utilisateurs la possibilité, par exemple, de suivre nos actualités. Donc, il y en a quand même pas mal. Vous sélectionnez tout ce que vous voulez. Hop là. Et là, vous allez justement pouvoir taper vos URL. Alors, là, pour le coup, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre directement, hop là, l'URL du site. Donc là, par exemple, tac. Et voilà. Et on est OK. Ensuite, donc forcément, au niveau du design, donc là, ça va être justement tout ce qui est taille, tout ce qui est emplacement, tout ce qui est, voilà, absolument tout ce que vous voulez par rapport aux éléments qui ont été configurés justement juste au-dessus. Voilà. Donc, au niveau du compte à rebours, comment est-ce que vous voulez que ça s'affiche? Donc, par exemple, compte à rebours final, voilà, un petit module comme ça avec une horloge comme ça, ou plus en brut comme ça. J'aime bien ça. Au niveau des social accounts, alors, hop là, affiché. Donc, on est OK. Tac, tac, tac. Monochrome ou couleur. Bah tiens, un petit peu de couleur, ça fera pas de mal. Au niveau du content, voilà. Et ensuite, au niveau des couleurs un petit peu plus spécifiques, bon bah, au niveau du logo de l'arrière-plan, comment est-ce que vous le voulez? Le message, comment est-ce que vous le voulez? Pareil, au niveau du content. Et toujours pareil dans Branda, vous avez toujours une partie CSS personnalisée qui va vous permettre donc du coup de mettre toutes les règles CSS que vous voulez pour avoir vraiment le rendu souhaité. Et bien entendu, justement, avec toujours ça, si de ce coup vous dites, bon bah voilà, je veux cibler mon horloge, plutôt que d'aller dans l'inspecteur d'éléments, y aller, etc. Mais je sais que mon horloge, hop là, on me donne directement, il a la classe clock. Voilà, tout simplement. Donc à partir du moment où tout ça c'est bon, je viens tout simplement enregistrer mes modifications. Voilà. Et si je retourne donc, du coup au niveau de ma page, donc là ici en mode utilisateur, que je viens actualiser ma page, hop là, je vois que donc du coup je ne peux plus du tout aller sur le site, d'accord? Je suis complètement bloqué et je vois donc du coup toutes les configurations que j'ai eues. Voilà. Avec mon petit compte à rebours, justement les liens réseaux sociaux, j'ai tout ce que je veux. Voilà. Et donc de la même façon, donc là pour le coup c'était j'ai mon site qui est en train d'être construit, il sera prochainement disponible, mais je peux dire par exemple, on doit faire une grosse maintenance dessus ou pendant quelques heures il ne va pas être disponible, et bien tout simplement je vais me mettre pareil, je pourrais donc du coup changer mon message, etc. etc. Voilà. En soi, ça je l'enregistre au niveau du mode maintenance. Hop là, j'actualise. Voilà. Là pour le coup, donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément de différence, mais vous allez pouvoir le faire différer en fonction des messages. Voilà. Une fois que le mode maintenance est terminé, une fois que tout ça c'est terminé, vous le mettez sur off, vous enregistrez, vous actualisez, et c'est bon, votre site est de nouveau disponible. Voilà. Donc ça peut être super sympa. Encore une fois, ça évite justement le surplus de plugins. Voilà. Ensuite, petit contrôle de commentaires. Là, pour le coup, c'est un aspect un petit peu plus sécurisé, puisque vous savez que un utilisateur donc, peut laisser des commentaires, bien entendu, si vous le mettez en place. Donc sur des produits, mais également justement sur des blogs, sur des articles, sur des choses comme ça. Voilà. Donc en général, c'est plutôt bien tenu, les utilisateurs vont pas faire n'importe quoi là-dessus, mais il se peut tout simplement qu'il y ait des fois, vous ayez des bots qui arrivent, qui vous laissent des messages vraiment n'importe comment, et des fois en russe, il y a des fois justement pour des sites un petit peu olé olé comme on dit, voilà, et spammer de commentaires. Alors il y a des fois, on peut avoir justement des plugins justement qui vont limiter ça, on pense notamment à Akismet qui est super connu au niveau de WordPress, mais on peut aussi justement venir limiter avec Branda directement au niveau du contrôle des commentaires. Donc les commentaires, je vous le traduis, hop là. Donc vous pouvez choisir de désactiver les commentaires globalement sur votre site WordPress, donc c'est-à-dire désactiver pour absolument tout, donc comme là. Là c'est activé pour tout, mais je peux me dire bon bah voilà, j'en ai marre d'être spammé, je veux commencer à le désactiver. Ok, je le désactive pourquoi? Pour tout de partout ou pour certains types, c'est-à-dire bah là pour le coup je vais les interdire pour les commandes, pour ça, par exemple. Donc tous les commentaires qui auront lieu sur ces pages là ne pourront pas être faits, par exemple. Voilà. Et sinon justement je peux aussi désactiver les commentaires pour, donc soit pour tout le monde, soit pour une certaine liste d'IP. Par exemple, je peux me dire les commentaires qui auront lieu sur les articles provenant de telle adresse IP, telle adresse IP, telle adresse IP. À chaque fois, vous mettez une adresse IP par ligne. Donc à chaque fois, vous faites un petit saut de ligne, voilà, et vous mettez une nouvelle adresse IP. Voilà. Ce qui fait que tous ceux qui seront en blacklist, donc du coup, ne pourront pas poster de commentaires par rapport à ça. Voilà. En général, sur ça, vous le voyez, quand vous avez des commentaires qui sont un petit peu désagréables ou tout simplement spammeux, vous avez en général dans votre gestion de commentaires directement l'adresse IP de la personne qui a posté. Voilà. Donc ça peut permettre justement de venir le faire. Voilà. Sinon, problème inverse, vous pouvez dire bon ben voilà, je banne tout le monde, sauf donc du coup la whitelist. Donc c'est-à-dire la liste d'adresses IP. Là encore une fois, hop là, à chaque fois une adresse IP par ligne.
Voilà. Et donc du coup, ces adresses IP là, pour le coup, uniquement elles pourront poster des commentaires. Voilà. Donc ça vous permet justement de venir moduler un petit peu plus ça. Voilà. Dernière chose justement au niveau tracking code, hop là, je vous le mets directement ici. En fait, c'est tout simplement à chaque fois les petits, comment dire, les petits pixels, comme on appelle ça, justement, donc notamment les Google, les Analytics, comment dire, les pixels Facebook, les pixels Instagram, Pinterest, etc., etc. Voilà. Là encore une fois, il y a des plugins spécifiques qui peuvent faire la même chose, qui vont faire exactement la même chose au final. C'est tout simplement donc on met un nom ici pour s'y repérer un petit peu nous en tant qu'administrateur. On l'active, bien évidemment, sinon il est présent mais il sera désactivé. Donc on met un nom, on met justement le tracking, l'ID ou justement entre guillemets le contenu qu'on vous demande de mettre. Et ensuite vous allez pouvoir justement définir sa localisation, donc en fonction de si l'utilisateur est connecté ou s'il n'est pas connecté, de qui est connecté, de quel type de contenu est-ce qu'il, comment dire, sur quel type de contenu il est, etc., etc. Là pour le coup c'est pour un petit peu plus ciblé, sinon vous restez vraiment dans la partie générale, vous activez, vous mettez le nom pour vous y retrouver, vous mettez le tracker, vous ajoutez, et là dans ces cas-là, on est OK. Voilà. Et ensuite justement vous aurez ici votre liste de trackers, encore une fois, la possibilité de le modifier, de le supprimer, etc., etc. Voilà. Donc c'est tout justement sur cette vidéo sur Branda Pro, sur le côté utilities. Donc vous voyez que c'est plein de petites features qui peuvent vous être utiles, voilà, qui sont plutôt sympas, qui peuvent un petit peu vous permettre de limiter un grand nombre de plugins, puisque encore une fois, plus vous avez de plugins, au plus il y a de problèmes de compatibilité potentiels, et au plus justement ça peut poser des problèmes en termes de performance, de sécurité, etc. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, mettez-le en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Encore une fois, si elle vous a plu, un petit like, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos et je vous souhaite de passer une excellente journée.